retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tutoriel sur les plumes de paon. Donc je suis partie, j'ai commencé avec plein de couleurs. Je vous avais filmé le début, mais en fait je trouve que celle que j'ai faite là ressemble plus à des plumes de paon. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors je vais vous faire ça avec les polychromos et je pense que c'est tout. Je crois peut-être couleur chocolat en plus. Alors il vous faut on va prendre ça, ça. Ah, il vous en faut quand même, hein. Je vous mettrai la liste des crayons. Alors, je vais prendre mon livre à l'envers puisque je vais vous faire celle-là. Peut-être que vous la verrez mieux. Donc, on commence avec le noir. Quand il veut. Voilà. Donc, je vais mettre... J'ai mis du gesso dessus, c'est pour ça hein, qu'il y en a quoi pas. Donc, la partie, moi je commence toujours par faire cette partie-là en noir. Voilà. Après, généralement, je mets du dark indigo ou du bleu bien foncé. Hop. Et je repasse du noir. Ensuite, nous avons le bleu. Donc, je prends le cobalt blue que je mets autour. Normalement, c'est bleu foncé ici, ici. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. Ensuite, je prends mon light cobalt turquoise et je fais sur tout l'anneau qui est autour du noir. Enfin, la pupille, soi-disant, de l'œil, hein, puisque les plumes de paon, en fait, ce sont des yeux. Et le but de la parade du paon, ce n'est pas que séduire mademoiselle, mais c'est aussi pour faire peur aux autres. C'est un peu comme les papillons. Les papillons, ils ont des taches sur leur aile. C'est pas pour faire que joli, c'est pour faire peur. Je reprends le cobalt blue. Je vais refaire ça un peu là. Un peu plus joli. Sachant que dans la nature, les choses ne sont pas forcément symétriques. Ensuite, je viens prendre mon Indian Red. Ici, je vais venir faire le tour. Là. Et je vais prendre le contour Canard Carlson dessiné. Hop. Voilà, et je vais venir foncer autour.
je viens prendre ensuite le Venetian Red. Je passe de l'Indian Red au Venetian Red. Voilà. Je viens mettre un peu de yellow, light yellow ocre dans le milieu. Voilà. Je reviens à mon crayon précédent, le Venetian Red. Voilà. Ensuite, il y a un anneau qui est très particulier. Alors, cet anneau, je vais vraiment faire l'anneau là. Je vais pas faire la forme comme ça, je le verrai après. Donc là, j'ai pris un Luminous Lemon. Non, je vais prendre, attendez, je vais prendre chez Faber-Castell, c'est le Cadmium Yellow Lemon. Sinon, on peut prendre le jaune fluo aussi des Prisma. Je vais même l'agrandir un peu. Hop là. Ensuite, je prends le Grass Green. Et je vais venir faire le pourtour. Je vais prendre le Light Yellow Glaze. Je vais mélanger tout ça. Voilà. Et ensuite, je reprends mon Indian Red et je vais venir faire le pourtour. Je vais retailler mon crayon. Donc je viens faire le contour de l'œil, si je peux appeler ça comme ça, puisqu'il y a une partie qui est un peu plus foncée pour faire ressortir justement la partie jaune-vert. Donc pour le moment, je fais mon contour toujours avec le même crayon, le 190. Et je vais venir marquer correctement ce petit tour. Alors une fois que j'ai fait ça, je reviendrai le travailler après. Je vais m'occuper de la plume proprement dite. Donc je sais pas si vous voyez encore les traits là. Donc je vais reprendre ça, mais en travaillant un peu à la... Comment, je sais pas comment on appelle ça. Un peu comme quand on fait les cheveux. Hop. Vous voyez, la plume elle est jusque là. En fait, je mets la pointe
de mon crayon finement taillé, j'appuie et je relâche. Et je fais ça dans les deux sens. Voilà, je pars bien d'ici pour pas qu'il y ait de la démarcation de l'œil. Donc dans un premier temps, je repasse sur les lignes noires en commençant le plus possible à partir de l'œil en allant sur l'extérieur ou de l'extérieur en allant vers l'œil. Voilà, première étape, je fais ça en mettant un peu plus de lignes, on va dire, à partir de l'œil. Alors faites comme moi, n'hésitez pas à tourner votre document, votre livre, moi je n'arrête pas, pour être vraiment dans le sens de votre main, ça sera plus pratique, vous aurez moins mal aux bras, aux mains, et ça c'est plus pratique pour faire ce geste. Voilà, donc déjà on est pas mal. Il faudrait que j'aille récupérer mes couleurs. Ok. Donc si vous regardez les plumes de pan, il y en a qui sont plutôt dans les rouges, il y en a qui sont plutôt dans les bleus, dans les verts. Donc on va partir sur ces couleurs là. Donc là je vais prendre le light cobalt turquoise, et je vais venir décidément mettre dans les plumes de la même façon que tout à l'heure. Peut-être pas trop uniformément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Peut-être en mettre un peu plus au centre. Voilà. Je vais partir après sur mon light phthalo green. Là je fais pareil, toujours de la même façon. On appuie le crayon et on fait on fait ça comme on en fait sur le papier, qu'il accroche. Ok, je vais peut-être mettre un coup de celui-là, cobalt green, du coup un peu plus foncé, faire quelque chose d'assez différent.
Maintenant ça m'a l'air pas mal. Alors, c'est ici que tout se joue. Il me manque un crayon. Alors, vous avez ces petites choses dont on se sert quasiment jamais. Couleur or et couleur cuivre. Alors, vous allez voir qu'on peut s'en servir, notamment quand il y a du pelage à faire, comme ça. Du pelage. Et je vous dis ça parce que je les ai utilisés pour faire un pelage de lapin il y a très longtemps. Je vous mettrai la photo là, si vous voulez. Alors, c'est un lapin qui a été dessiné par Mariola Budek. Voilà. Enfin, il y a très longtemps. Et ça va faire quelques années maintenant. Alors, je vais prendre l'or et je vais faire pareil. Et vous allez voir, on dirait qu'il se passe rien, mais il se passe quelque chose. Vous voyez, ça vient assombrir. Comme la mine elle est plus dure, ça va permettre de faire des choses plus fines. Donc je fais toujours la même méthode. Là je pars de la partie foncée autour de l'œil et un petit peu à l'extérieur, toujours en arraché. Ok, vous voyez la différence entre d'un côté et de l'autre. Je vais venir ombrer là pour montrer que ma plume elle est un peu incurvée, mais je reviendrai avec le cuivre. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok. Maintenant on va prendre le cuivré et on recommence. Alors le doré se voit un petit peu. Mais bon, faut le savoir, hein. Cuivré, fait pareil. On va s'ouvrir un peu. Je crois que ça s'appelle à l'arracher, vers ça comme ça. Hop. Ouais. Ensuite, je viens reprendre mon noir et on va faire pareil. Excusez-moi, il fait chaud. Donc là, je vais venir déjà foncer parce
que si je veux que ma partie ici soit claire, vue comme étant claire, il faut que je fonce autour. Je refais comme tout à l'heure. J'appuie pas trop là par contre, hein, parce que le crayon de tout à l'heure, fallait appuyer, hein, les dorés, le cuivré, fallait appuyer. Là, il n'y a pas besoin d'appuyer. Voilà, si je trouve que c'est trop lumineux par rapport aux autres, je reviens prendre mon cuivre et je viens passer par dessus. Vous voyez, et là ça change tout. Que ça manque un peu de vert, vert cadmium, disons. Apporter un peu plus de lumière. Après ça, les couleurs, hein. C'est pas mal. Hop, si je vous montre l'ensemble, je vais vous dézoomer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner là. Et à mettre la petite cloche pour être au courant de la sortie de la vidéo. Enfin, normalement, c'est tous les mardis à partir de 6 h du matin. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous le faites, ce coloriage pour le coloriant sur Magical Dawn. N'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir ce
ce que vous avez fait à partir de mon tuto. Moi j'aime bien voir ça. Et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye.